pour ce bout de culte dans votre salon, un culte des rameaux très particulier, puisque nous ne pouvons pas être ensemble dans le même lieu, nous ne pouvons pas confirmer les catéchumènes ni même les bénir, mais nous pouvons nous parler, nous pouvons être ensemble autrement grâce à la technologie actuelle. La situation est vraiment inédite et jamais depuis la Seconde Guerre mondiale nous n'avons été dans une telle situation d'isolement, de confinement. 3 semaines déjà que cela dure et ce n'est pas encore terminé, loin de là. Alors la situation évolue de jour en jour, comme vous le savez, mais une partie importante de la solidarité s'est manifestée tout au long de ces jours et beaucoup de personnes prennent soin des plus fragiles et cela est quand même une très bonne chose. La nature revit aussi, tout le monde le voit, tout le monde le dit et je m'en réjouis avec les autres. La plus grande garderie de Suisse a fermé ses portes, c'est-à-dire la plus grande garderie de Suisse, ce sont les grands-parents qui ne peuvent plus recevoir leurs petits-enfants et cela a posé bien des problèmes à quelques familles qui ont dû s'occuper de leurs enfants tout en travaillant ou en faisant du télétravail ou en trouvant d'autres solutions. C'est le dimanche des rameaux. Nous allons donc quand même prendre ce texte habituel des rameaux et essayer de voir ce que nous pouvons en faire aujourd'hui. Ne pas nous axer seulement sur cette maladie qui nous confine, mais prendre un peu de recul avec ce texte biblique d'un autre temps, mais qui nous est bien utile malgré tout aujourd'hui, pour nous faire réfléchir. Évangile de Marc au chapitre 11, les versets 1 à 11. Alors qu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Sitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Il le renverra ici tout de suite. Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui étaient là se mirent à leur dire « Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils leur répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils lancent leurs vêtements. Il s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Il entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Jésus a déjà annoncé à ses disciples qu'il allait mourir, qu'il allait vers sa passion. C'est là que nous en sommes dans l'histoire. Mais en montant vers Jérusalem, en allant chercher cet ânon, les disciples s'interrogent. La foule, elle, est persuadée que Jésus va vraiment prendre les choses en main. Il va enfin être celui que tout le monde attend. Un Messie qui renvoie les Romains chez eux
et qui fait qu'Israël reprenne une place importante dans le monde. Et nous, qu'attendons-nous de Jésus? Qu'attendons-nous de Dieu dans cette crise vraiment inhabituelle? Cette crise énorme qui a confiné aujourd'hui la moitié des êtres humains sur la Terre. C'est du jamais vu. Qu'attendons-nous? Où allons-nous? Avons-nous peur de l'inconnu? Peur de la crise économique qui vient parce qu'il y aura des faillites partout, nombreuses. Qu'attendons-nous de Dieu dans ce temps-là? Jésus est là. Il est là avec nous. Comme il était avec les disciples, bien sûr, c'est autrement. Les disciples ont obéi à ce que Jésus demandait. Ils ont été chercher cet ânon. Donc Jésus n'est pas sur un ânon par défaut. Il l'a annoncé. Et en l'annonçant, il manifeste son autorité. Il manifeste qu'il sait où il va. Il sait où les disciples vont, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils vont faire. Alors sommes-nous comme les disciples, un peu obéissants, un peu aveugles aussi, avec l'envie de se joindre à la foule qui dit mais voilà, c'est le Messie qui vient, le Messie qui libère. Est-ce que nous attendons la libération de cette crise, de ce virus par Dieu? Est-ce que c'est là notre prière première? Ou bien est-ce que notre prière, c'est plutôt de traverser cette crise avec Dieu, d'être solidaire avec tous ceux qui ont besoin de notre aide, d'être là, présent, mais simplement, dans l'humilité. La foule a jeté ses vêtements par terre pour qu'ils soient foulés par l'ânon. La foule a crié « Hosanna » béni soit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais elle rajoute aussi, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Et ce qu'elle rajoute, cette allusion au règne de David, ça, c'était pas dans le psaume, c'est vraiment ce que la foule rajoute. Et en jetant ses vêtements sous les pas de l'âne, elle fait probablement référence aussi à un événement du Premier Testament. Quand des hommes ont enlevé leurs vêtements dans le Premier Testament, c'était pour signifier que Jéhu était roi. Il venait d'être oint par un prophète, et tous ceux qui l'entourent, c'est déjà un chef de guerre, tous ceux qui l'entourent attestent cette nomination en mettant leurs habits sous les pas de cet homme. Et cet homme va accomplir une mission difficile, il va éliminer la maison d'Akab et de Jézabel. Donc Akab est déjà mort, mais son fils Joram règne et Jézabel est toujours vivante. Donc ce couple, j'allais dire presque ce couple maudit qui a éliminé énormément de prophètes, eh bien va être éliminé à son tour dans la violence par Jéhu et ses compagnons. Alors ce geste des vêtements n'est pas anodin. Ce geste, c'est l'attente, comme signifier l'attente d'une libération tout de suite, comme Jéhu l'a fait. Mais Jésus ne va pas le faire ainsi. Jésus vient bien délivrer et sauver, mais pas en écrasant ses adversaires, mais bien plutôt en se laissant écraser par eux. Il a choisi le chemin de l'humilité, ce qu'il manifeste déjà avec le choix de l'ânon.
Il n'a pas pris un magnifique destrier ou un chameau royal. Non, rien du tout. Un ânon. Un ânon, et quand un homme est sur un ânon, il a une posture presque ridicule. Il a les pieds qui traînent presque par terre ou qui peuvent heurter une pierre. Il faut relever le pied pour ne pas toucher la pierre. C'est la monture du pauvre. Jésus vient à Jérusalem comme un pauvre. Et il dit sa solidarité avec les uns et les autres. Il nous invite, nous aussi, à la solidarité. Mais il le dit par cette monture toute simple. Et quand il va dans le temple, bien, il pourrait prendre la parole et faire un grand discours pour s'instituer quasiment lui-même Messie ou roi. Mais non, il va dans le temple et il sait que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le temps pour lui de s'instituer roi ou Messie pour tous. Ce n'est pas le moment. Alors ne soyons pas comme la foule qui crie pour que tous ces problèmes soient évacués d'un coup au travers de ce Messie qui pourrait venir et rétablir Israël et chasser tous les ennemis, donc les Romains à l'époque. Pour nous, ce pourrait être ce coronavirus, mais non. Bien sûr que cette pandémie prendra fin et que tout sera un jour rétabli comme avant, mais ça ne sera pas fait d'un coup de baguette magique, ni en 3-4 jours. Voilà, selon l'action de Dieu, cela viendra en son temps. Et pendant ce temps, nous apprenons l'humilité, nous apprenons la dépendance, nous réapprenons la solidarité, nous apprenons à prendre soin les uns des autres. Et ce confinement, c'est vraiment pour protéger les plus faibles. Et la très grande majeure partie des gens qui se confinent ne seraient probablement pas gravement malades avec cette maladie, mais c'est pour éviter de la transmettre, comme vous le savez, que nous faisons cela. Alors, Jésus nous invite à garder cette position d'humilité, parce qu'il l'a prise lui-même. Il n'a pas profité de ces cris de la foule pour prendre une position qui n'était pas encore temps de prendre pour lui, cette position de Messie accompli. Il sera bien Messie, il est bien Messie, mais il ne pourra l'être reconnu comme tel qu'après sa mort et sa résurrection. Et la fin de notre passage l'indique en quelque sorte à mot couvert, puisqu'il sortit vers Béthanie avec les 12. Il sortit vers Béthanie. Et Béthanie, cela signifie la maison d'affliction. Et c'est sur ces paroles que se termine ce moment qui semblait un moment glorieux sur le fait d'aller vers la maison d'affliction. Jésus sait vers quoi il va. Jésus sait qu'il va vers sa mort, il ne la refuse pas, au contraire, c'est en l'acceptant qu'il montre qu'il est pleinement humain, qu'il est pleinement avec nous et que ce qu'il souhaite, c'est rester notre égal et non pas quelqu'un qui est au-dessus de nous pour nous écraser complètement. Alors, oui, acceptons que Jésus n'exauce pas nos prières comme nous le souhaitons, mais acceptons d'être avec lui, de cheminer avec lui, même si c'est pour aller vers la maison d'affliction, il en ressort vainqueur. C'est à Pâques que nous pouvons le reconnaître vraiment, et c'est par sa mort et sa résurrection qu'il sauve toute l'humanité. Amen. Oui, il choisit de ne pas écraser ses adversaires, mais de se laisser écraser par eux. C'est sa façon de faire, sa façon de libérer et d'être pleinement humain. Encore une fois, Amen. Je vous invite à la prière.
Seigneur Jésus, tu es celui qui nous étonne, celui qui choisit le chemin de l'humilité et de l'humanité jusqu'au bout, qui va jusqu'à la croix. En ce dimanche des rameaux, tu as fait des choses étonnantes. Tu as annoncé ce qui allait venir, et les disciples ne l'ont pas bien compris, mais ils ont obéi et ils t'ont suivi. Et nous aussi, nous voulons continuer à te suivre, même quand nous ne comprenons pas toutes choses, et nous voulons, avec toi, apprendre à être encore plus solidaires, et nous demandons ton aide et le renouvellement de ton esprit pour faire ce qui est juste. Oui, que ta force nous accompagne pour traverser ces moments difficiles, pour que tous ceux qui ont de la peine, soit économiquement, soit psychologiquement, puissent accueillir un bout de ta paix, et que nous puissions aussi la leur transmettre par téléphone, par vidéoconférence, d'une façon ou d'une autre, en faisant des courses, en faisant des clins d'œil ou des repas, en aidant comme nous pouvons aider, Seigneur, que un bout de ton amour soit manifesté au monde et que chacun sache que tu es pleinement vivant. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, lui qui pose sur toi en tout temps un regard bienveillant. Qu'il fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Qu'il lève son regard vers toi et te donne sa paix. Il est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il t'accompagne sur ton chemin aujourd'hui et demain. Sois serein. Prends bien soin de toi. Amen. Partir au désert, rechercher qui je suis. En moi, je me perds, prisonnier de l'ennui, car j'ai besoin de me donner sens à ta bonté, de donner sens à ta bonté. Confesser mes torts sans être abandonné. M'aimes-tu encore? J'en suis émerveillé. Je veux apprendre à exister tel que je suis en vérité, tel que je suis en vérité.
tracer un chemin qui conduit au bonheur. Car le Seigneur vient réorienter mon cœur. Je peux me laisser recréer, je suis ton enfant bien-aimé. Je suis ton enfant